Bonjour et bienvenue à l'émission Vitamine J. Eh bien, encore aujourd'hui, on va continuer le texte de Genèse chapitre 2, celui qu'on avait laissé vendredi matin. Et si vous vous souvenez, eh bien, la pensée de vendredi matin, ça parlait d'un des bras du fleuve qui coulait dans le jardin d'Éden. Et un des bras du fleuve, celui qu'on a vu vendredi, c'était Gihon. Et Gihon, c'était le fleuve qui jaillissait. Et on a vu ce que c'était par rapport à l'image du Saint-Esprit qui jaillit dans une vie, qui vient apporter la fraîcheur, etc. Et aujourd'hui, on va voir la suite du texte qui nous dit qu'il y avait un troisième bras qui s'appelait le Hiddekel, Genèse 2, verset 14. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Hiddekel ? Eh bien, son nom indique rapide, puissant. Et ça fait référence, à la puissance du Saint-Esprit quand elle vient se déverser dans la vie d'un homme, d'une femme qui appartient à Jésus-Christ et qui veut marcher dans les voies de Dieu. Il y en a aujourd'hui qui prétendent que c'était pour avant, mais non, c'est toujours d'actualité dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et ce qui a été fait du temps des apôtres, le Saint-Esprit veut faire la même chose aujourd'hui dans ta vie personnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu invites le Saint-Esprit, il va pouvoir te conduire et puis t'amener sous la puissance afin que tu puisses exercer les dons spirituels. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est comme si quelqu'un se disait, moi je me contente de marcher sur une jambe, j'ai pas besoin de la deuxième. Nous, on a besoin de nos deux jambes pour marcher à la vitesse que Dieu veut dans notre vie. Et la puissance du Saint-Esprit, elle est là pour ça. La Bible nous dit, c'est Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance ». Et ça, c'est une promesse de Dieu. Pour nous, encore aujourd'hui, pour toi peut-être, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu veut déverser sa puissance dans ta vie. Il veut déverser ce Hiddekel en toi, afin que tu puisses être conduit par le Saint-Esprit encore aujourd'hui, et que Dieu puisse t'utiliser pour la gloire de son nom. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller parmi toutes les nations et puis annoncer la parole de Dieu. Et on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être sous la puissance du Saint-Esprit et puis que les dons spirituels puissent se propager parce que c'est ce qui fait en fait toute la différence. On a besoin de cela, frères et sœurs. Donc vous recevrez une puissance, c'est une promesse pour toi, tu as juste à le croire. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un pédigré spirituel, d'avoir fait l'école biblique, d'avoir un grand parcours avec Dieu, d'être le plus saint de la planète ? Non, pas du tout. Le Seigneur nous demande juste d'avoir la foi et de croire que Dieu veut déverser pour toi parce que la promesse, dit la parole de Dieu, elle est pour nous comme pour nos enfants. Et Dieu est un Dieu de promesses, il est fidèle. Et j'aimerais vraiment t'encourager à toi peut-être qui prie pour ça depuis longtemps. Le Seigneur veut déverser sa puissance sur ta vie, ne doute pas parce que Dieu va te le donner. Et j'aimerais juste qu'on puisse aujourd'hui se rappeler les dons du Saint-Esprit. Ces dons parfois qu'on essaye de faire l'impasse dans ce monde-là, mais ils sont bien présents et heureusement que Dieu permet qu'on puisse les vivre au sein de l'Église et pour ceux qui sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, je vais juste les énumérer. La Bible nous dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». C'est utile, frères et sœurs, c'est utile pour celui qui est en face de toi, c'est une bénédiction de Dieu, tu deviens un canal du Saint-Esprit et c'est ce que nous voulons être, c'est ça aussi marcher dans l'amour, c'est-à-dire bénir notre prochain entièrement et totalement. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, et l'Esprit donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. À nous maintenant d'aspirer à ces choses-là, parce que Dieu veut le faire à travers nos vies. Et Dieu t'a pas mis de côté, non. Dieu veut se servir de toi. Il te demande juste de croire et de t'approcher de lui dans la prière et de le saisir par la foi. Et Dieu déversera dans ta vie ce qu'il a promis dans les Écritures. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi pour toi et ta famille. Alors proclame-le aujourd'hui et saisis-le par la foi. Et j'aimerais simplement prendre ce temps de la prière maintenant, comme on le fait à chaque fois, et nous adresser à notre Père. Et que tu puisses prier avec moi en disant « Père, me voici pour faire ta volonté. Merci pour ta promesse pour moi, que je puisse te servir efficacement et être utile pour bénir mon prochain. Merci pour le Saint-Esprit. Et je t'invite à t'adresser au Saint-Esprit maintenant et à dire « Je t'invite aujourd'hui à déverser en moi ta puissance, à me baptiser pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen. » Que Dieu te bénisse et puis on se retrouve demain pour la suite. À très bientôt.